Salut à tous la famille, c'est Shigeki, comment allez-vous mes BG? Aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va très certainement vous faire plaisir. Aujourd'hui je vous ai regroupé tous les animés Ecchi sortis cette année et au total on en a eu 22. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas comme d'habitude le pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir et puis on est parti. Battle Athlete Victory Restart. L'histoire se déroule 100 ans après la série animée Battle Athlete Victory. En l'an 5100, les athlètes d'élite du système solaire s'affrontent pour devenir la beauté cosmique, nom donné à la championne d'un immense tournoi sportif. Nous allons ainsi suivre le quotidien de Kanata Akeoshi, l'athlète représentant la Terre durant ce tournoi. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, science-fiction, tournoi et pour thème espace, sport. Sentuin Hakin Shimasu. Combattant numéro 6 est un homme amélioré travaillant pour l'organisation maléfique Kisaragi. Un jour, ses deux supérieurs lui confient une mission bien spéciale, explorer et conquérir un nouveau monde au nom de l'organisation. Il ne dispose alors que de quelques outils et d'une androïde nommée Alice, dotée d'un sale caractère. Dans ce nouveau monde assez proche d'un monde médiéval fantastique, combattant numéro 6 devient commandant d'une troupe assez atypique composée d'Alice, l'androïde hautaine, d'une chimère timide, d'une prêtresse obscure narcoleptique et de l'ancienne commandante déchue et colérique souhaitant tuer numéro 6. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème autre monde, harem, organisation secrète. Kyokyoko Shinkashita. Hiroshi Yuki, un lycéen ennuyeux, a obtenu le RPG Polar Quest à la suite d'une étrange succession d'événements. Le jeu, réalisé à l'aide de la meilleure technologie, fait honneur à ses réputations de réalisme ultime. Les graphismes, le comportement des PNJ, l'odeur des plantes et des arbres ou encore la brise qui vous caresse le visage. Tout est si réaliste que cela en devient insupportable. De plus, le joueur doit compléter plus de 10 milliards de quêtes pour terminer le jeu. En rajoutant à ça le fait que si on se blesse, cela met plusieurs jours à guérir, le jeu en devient presque impossible à terminer. Nous allons donc suivre ce lycéen qui veut essayer de terminer un jeu trop réaliste avec comme seule récompense le sentiment d'accomplissement. Un nouvel OAV sur Danmachi, seconde saison de la série animée Isekai Mahoutsu Shokan Shoujo no Dorei Majutsu. Eden Zero, un animé que beaucoup de personnes attendent. On m'a recommandé plusieurs fois le manga, mais j'ai préféré attendre pour le découvrir en animé. Et petite anecdote, le mangaka est Hiro Mashima, celui qui a créé le célèbre Fairy Tail. Mais ça je pense que vous l'avez capté rien qu'en voyant le design des personnages. Bref, voici le résumé. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Shiki, un orphelin qui a été élevé par des robots dotés d'une conscience dans un parc d'attractions abandonné nommé Grunbell Kingdom. Un jour, Rebecca et son chat Happy se rendent à ce parc afin d'enregistrer des vidéos pour le site Bcube, un cousin éloigné de YouTube. Pardon. Peu de temps après leur arrivée, ils se font enlever par les résidents du parc. En réalité, il s'agit d'une mise en scène qui est censée forcer Shiki à quitter la planète avec Rebecca et Happy, étant donné que les batteries des robots sont en fin de vie. Après avoir vaincu à contre-cœur les robots, Shiki s'échappe de la planète en compagnie de Rebecca et Happy, avec pour but d'explorer le cosmos Sakura et ainsi trouver la déesse mystérieuse de l'univers. L'anime a pour genre comédie, drame, fantasy, science-fiction et pour thème cyborg, espace, ninja, pirate, robot, société, voyage. Megami Ryu no Ryubokun. Alors celui-là je le trouve assez chelou puisque le protagoniste a 12 ans et c'est un animé qui a pour genre ecchi harem et qui est déconseillé au moins de 16 ans donc il y a rien qui va. En gros l'histoire nous entraîne dans le quotidien de Nagomi Koshi, donc le gars qui a 12 ans, qui a été abandonné par son père ruiné après que leur maison ait pris feu. Un jour, une femme nommée Minerva le trouve allongé sur le trottoir et décide de l'emmener avec elle dans un dortoir réservé pour femmes à problème. Après son arrivée, Minerva lui demande d'être la mère du dortoir. Ainsi débute la nouvelle vie de Koshi entouré de jeunes femmes particulières. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, slice of life et pour thème harem quotidien.
Kanojo Mokanojo. Je l'ai présenté que très récemment dans la vidéo qui est sortie ce vendredi, mais au cas où certains ne l'ont pas vu, voici un petit résumé. Naoya est amoureux de Saki depuis l'école primaire et lorsqu'elle accepte enfin ses sentiments, il est le plus heureux. Mais un jour, une jolie fille nommée Minase Nagisa se déclare à lui. Ne pouvant rejeter sa déclaration d'amour ni trahir sa petite amie, Naoya décide de demander à Saki s'il peut aussi sortir avec Nagisa. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, polygamie, triangle amoureux. Eon Sedai no Idaten Tashi. Il y a 800 ans, les divinités appelées Idaten sont apparues alors que l'humanité était au bord de l'extinction à cause des démons. Aujourd'hui, les Idaten n'ont plus d'expérience au combat et tentent de vivre en paix avec les humains. Mais les démons renaissent et la bataille entre les Idaten, les humains et les démons est sur le point de commencer. Nous suivons les aventures d'Ayato, un jeune Idaten, et de ses amis dans leur lutte contre les démons et les manigances des humains à l'encontre des divinités. L'anime a pour genre action, aventure, ecchi et fantasy et pour thème dieu, déesse, démon. Shinigami Boshan Tsukuru Mei, un animé de romance avec une histoire plutôt originale. Voici le résumé. Dans un grand manoir vit un jeune homme, un aristocrate qui a été maudit par une sorcière. À cause de ce sort, le duc tue et détruit tout ce qu'il touche, les êtres vivants comme les objets. Vivant désormais dans un endroit reculé, le duc est accompagné d'Alice, sa servante qui aime le taquiner et l'embarrasser. Étant très proche d'elle, ne pas pouvoir la toucher est douloureux pour le jeune homme. S'ils ne peuvent même pas se tenir la main, comment leur amour pourra-t-il s'épanouir? L'anime a pour genre comédie, drame, ecchi, mystère, romance, shonen, slice of life surnaturel et pour thème amour, malédiction. Peach Boy Riverside. Sally est une princesse qui rêve de partir à l'aventure tellement elle se fait chier dans son petit château situé en pleine campagne. Un jour, une horde de démons fait son apparition dans le royaume et met la sécurité du peuple en grand danger. Le royaume va être sauvé par Mikoto, un chasseur de démons. Cette attaque fait comprendre à Sally que le monde extérieur lui est totalement étranger et elle prend la décision de partir à l'aventure. En faisant cela, elle va déclencher des événements qui changeront le destin du monde. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème démons. Sekai Seiku no Assassin Isekai Kizoku ni Tensei Soru. Alors petite anecdote, le créateur de cette œuvre n'est nul autre que Tsukiyo Rui, celui qui a fait Red Dove Healer. Red Dove Healer vous devez sûrement connaître, c'est l'un des animés qui a fait le plus parler de lui cette année et vous savez très bien pourquoi. Bref, voici le petit synopsis de cet animé. Quand le plus grand assassin de l'époque est tué, il se réveille devant une déesse qui lui propose de le réincarner dans un autre monde. Cependant, elle a une condition, il doit assassiner le héros de ce monde. Ayant désormais un objectif précis, il se réincarne en tant que Lu Tuata, le dernier né de la lignée d'assassins de la famille Tuatade. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème assassinat, autre monde, harem, magie. Shumatsu no Harem. Nous sommes en 2040. Un jeune homme Reito, victime d'une maladie rare, est plongé dans un long sommeil cryogénique le temps qu'un remède soit trouvé. Il promet à sa copine d'enfance Erisa qu'ils se retrouveront à son réveil. Au bout de son long sommeil, il découvre un monde dans lequel 99,9% des hommes ont disparu et est peuplé quasi uniquement des 5 milliards de femmes restants. Le paradis quoi. Je sais pas vous, mais moi perso, je préférais ne jamais me réveiller. Bon bref, on arrête les conneries, je vous raconte la suite. Reito et 4 autres hommes se voient offrir une vie de luxe et une simple mission, repeupler le monde en faisant tomber enceinte le plus grand nombre de femmes possible. Tout ce que Reito veut cependant, c'est retrouver sa copine Erisa qui a disparu il y a 3 ans. L'anime a pour genre drame, ecchi, mature, romance, science-fiction, slice of life et pour thème futur, harem, maladie, post-apocalyptique. On enchaîne avec Move Love Alternative. Pendant plusieurs décennies, l'humanité a mené une guerre contre les bêtas, des envahisseurs extraterrestres, en utilisant des machines de combat humanoïdes appelées Tactical Surface Fighters. Cette histoire raconte comment les hommes vivent et meurent pour éviter leur extinction. L'anime a pour genre drame, ecchi, science-fiction et pour thème aliens extraterrestres, guerre, mecha, militaire, univers alternatif.
Shinkanomi. Seishi Hiragi est un lycéen qui, dans son école, est tout en bas de la hiérarchie sociale. Lui et tous ses camarades sont un jour transportés dans un autre monde. Comme dans son ancienne vie, notre héros se retrouve isolé et n'a comme seul compagnon qu'un gorille qu'il vient de rencontrer. Tous deux trouvent un jour un fruit de l'évolution qui va changer leur vie. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, romance, shonen et pour thème autre monde, harem. Ex-Arm. Alors celui-là je compte absolument pas le regarder, j'aime pas du tout l'animation, mais voici quand même le résumé. Année 2014. Akira Natsume est un adolescent ordinaire qui n'est pas très branché réseaux sociaux ni nouvelles technologies. Un soir, en voulant aider une fille, il se fait percuter par un camion. Quand il se réveille, il apprend que 16 années se sont écoulées. Le monde a changé avec la découverte de la pierre anti-gravité. Depuis, on a construit des androïdes à l'apparence et à la conscience humaine, mais dont la durée de vie est limitée à 4 ans. Mais le plus incroyable, c'est que son cerveau est devenu un ex-arm, un système lui permettant d'utiliser des pouvoirs surnaturels lorsqu'il transfère sa conscience dans un androïde. C'est ainsi qu'il rejoint malgré lui celle qui l'ont réinitialisé. Minami, une policière tête brûlée, et Alma, son impassible coéquipière androïde, pour se lancer dans des enquêtes liées à la criminalité des androïdes et de l'implication de ces mystérieux ex-arm. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, science-fiction, pour thème cyberpunk, futur, robot, et il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient de la nudité. Ataraku Saibu Black. Nous suivons le quotidien de l'érythrocyte AA 2153 et de la neutrophile U 1196 dans leur travail qui consiste à s'occuper du corps des personnes ne prenant pas soin d'eux-mêmes. Les problèmes du style stress, tabagisme et la consommation d'alcool qui entraînent des complications dans le travail et le cadre de vie des cellules. C'est ainsi que nous allons suivre le quotidien de globules blancs et globules rouges qui feront de leur mieux pour maintenir cet organisme en état de marche. L'anime a pour genre action, comédie, drame et mature et pour thème médecine quotidien. Tenku Shinpan. Yuri se retrouve mystérieusement sur le toit d'un gratte-ciel. Ne sachant pas ce qui lui arrive, ni où elle se trouve, elle voit foncer sur elle un personnage masqué et armé. Elle l'évite grâce à son instinct de survie, mais elle découvre un monde étrange et urbain. La seule façon de se déplacer et d'éviter les assaillants est d'emprunter les ponts qui relient les toits des immeubles d'une ville qui ne ressemble pourtant pas à Tokyo. Qui sont ces hommes masqués qui semblent en vouloir à sa vie? Où se trouve son frère? Comment sortir de ce monde hostile? Toutes ces questions dont vous ne pouvez avoir la réponse qu'en visionnant l'anime. L'anime a pour genre action, ecchi, horreur, épouvante, mystère, shonen et pour thème survival game. Oredake Hairu Kakushi Dungeon Kusori Kitaite Sekai Saikyo. Une légende raconte qu'il existe un donjon caché renfermant des trésors et des objets rares. Troisième fils d'une famille noble ayant été ruiné, Nor a aussi perdu son travail. Il acquiert alors une compétence lui permettant de créer, d'attribuer et de modifier d'autres compétences. Pour l'utiliser, il doit accumuler des points en effectuant des tâches telles que manger des repas délicieux ou séduire de jolies filles. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème harem magie. Seconde saison de l'anime Otona no Buguya-san. Après la bataille contre le roi démon, la vie reprend son cours et le travail aussi. Kot travaille toujours dans la boutique d'armure entre guillemets pour adultes et ce n'est pas de tout repos. L'anime a pour genre comédie, ecchi, fantasy et pour thème quotidien travail. Mushoku Tensei, un loser de 34 ans de notre époque qui a raté sa vie est renversé par un camion. Cependant, il renaît sous les traits d'un enfant du nom de Rudus Geirat dans un monde fantastique où il va apprendre à maîtriser l'art délicat de la magie pour lequel il semble avoir un don particulier au fil des ans. Cette fois-ci, Rudus est bien décidé à ne pas gâcher son existence, peu importe les dangers qui se dressent devant lui et ses compagnons d'armes. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde, harem, magie, réincarnation.
Keifuku Jutsushi no Yarinaoshi. Nous suivons les aventures de Keiar, un guérisseur qui ne fut jamais considéré à sa juste valeur et même maltraité parmi ses compagnons d'armes. Toutefois, lorsqu'il atteint l'ultime magie de guérison qui lui permet de guérir le monde lui-même de ses maux, cela le transporte 4 ans en arrière. L'occasion de prendre sa revanche sur tous ceux qui ont abusé de sa faiblesse et ne plus se laisser exploiter par qui que ce soit. L'anime a pour genre action, aventure, drame, ecchi, fantasy, mature, roman seinen et pour thème harem, vengeance. Il est déconseillé au moins de 14 ans puisqu'il contient de la nudité modérée. Voilà la famille, c'est tout pour la vidéo sur tous les animés ecchi sortis cette année. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shikeki.